Radio Classique, l'invité du soir de Renaud Blanc. Bonsoir Jean-Christophe Fromentin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Vous êtes, faut-il le rappeler, député maire de Neuilly-sur-Seine, membre de l'UDI. Vous êtes également le président d'Expo France 2025 qui milite pour l'organisation de l'exposition universelle en France dans 10 ans. C'est tout d'abord au président d'Expo France que je m'adresse. Anne Hidalgo vient d'annoncer que la ville de Paris serait bien candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Tout le monde est content sauf vous ce soir, Jean-Christophe Fromentin, ou pas ? Non, moi je partage l'enthousiasme. D'abord parce que la candidature de la France à l'exposition universelle a été confirmée il y a quelques semaines par le président de la République, que demain probablement le Premier ministre va annoncer la nomination d'un délégué interministériel chargé de porter avec nous, pour le compte de l'État et cette candidature à l'exposition universelle. Donc moi, mon objectif qui est de porter la candidature française officiellement dans le concert des nations arrive aujourd'hui à point nommé. Ensuite, qu'il y ait d'autres candidatures, celle des JO, suscite une émulation qui n'est pas mauvaise. Je crois qu'un pays qui, justement, a envie de jouer dans cette grande cour mondiale avec des événements Donc qui... Donc c'est pas un coup dur pour vous ? Je dirais pour l'exposition en tant que telle, d'avoir à la fois les JO et l'exposition 2024-2025 pour la France, c'est pas un peu trop ? Écoutez, le processus JO démarre. C'était pas hier ou aujourd'hui l'officialisation de la candidature. C'est un vœu de la mairie de Paris, comme il y a eu un vœu à l'unanimité de la ville de Paris il y a quelques mois sur l'exposition universelle. Moi, je m'inscris pas dans une concurrence entre les deux, même si on joue aujourd'hui un peu les demi-finales ou dans la perspective probablement un moment d'une finale, avec un projet qui émergera et qui sera derrière lequel l'ensemble du pays se mobilisera pour reporter ce grand rendez-vous avec le monde. Là, vous ne souhaitez pas la victoire de Boston, de Hambourg ou de Rome pour les Jeux 2024. Vous êtes... non, moi, quoi qu'il arrive, je pense que la France a tout à gagner à s'inscrire dans ces grands événements. Donc, moi, je défends l'exposition universelle. Je suis convaincu que c'est extrêmement important pour le renouveau économique d'un pays comme le nôtre et de tout le pays. C'est la candidature de toute la France, celle de l'exposition universelle. Voilà, je défends le projet sur lequel je milite depuis maintenant 3 ans. Le coût des JO, c'est 6,2 milliards d'euros. Quels sont les chiffres pour l'exposition universelle ? Alors, nous, on est vraiment dans un projet d'entreprise, avec un budget équilibré, pas de recours à l'argent public, parce qu'on pense que le meilleur moyen d'être créatif, de générer de l'innovation, c'est justement de fermer ce robinet à subventions, qui est à la fois un sujet compliqué politiquement, parce que chaque acteur politique qui paye veut avoir sa part du gâteau, et parce que ça neutralise la créativité, la dynamique entrepreneuriale. Donc le prérequis, la condition, la contrainte qu'on s'est posée, c'est pas d'argent public pour cette exposition universelle, et c'est la condition pour en faire une vraie entreprise collective qui doit trouver ses financements. Et c'est difficile justement de trouver ces financements ou pas ? Non, écoutez, nous, pour l'instant, on a réussi à financer la pré-candidature. On va financer la candidature, à peu près 50 millions d'euros, uniquement avec des entreprises françaises. Donc, toutes ces étapes, pré-candidature, candidature, sont des tests grandeur nature pour vérifier, valider qu'un grand projet comme celui-là, et c'est un élément d'innovation, peut être porté demain sans argent public, parce que l'innovation, c'est aussi, justement, de construire des nouveaux modèles économiques. Le calendrier de l'exposition universelle pour 2025 ? On doit déposer le dossier dans pile un an, 1er mai 2016, 9 ans avant l'exposition, et ensuite le vote des 168 pays membres du BIE arrivera en 2018. Vous êtes en concurrence avec qui ? Qui vous fait peur ? Écoutez, à ce stade, il y a des projets de candidature. Il y en a un seul qui a été confirmé, c'est celui des Pays-Bas. On en voit d'autres qui pointent, comme celui de Londres et de la Grande-Bretagne. Il y en aura d'autres, mais moi je suis convaincu que la France a toutes ses chances pour gagner l'exposition universelle de 2025. Si nous organisons l'expo, vous tablez sur combien de millions de visiteurs ? J'ai entendu 30, 45 millions. Quel est le chiffre de Jean-Christophe Fromentin ? On table sur 70 à 80 millions de visiteurs et on a fait nos prévisions économiques. Beaucoup plus alors que ce que j'ai lu. Ça dure 6 mois, voilà, l'expo. Sur toute la France. Faut se rappeler que l'expo universelle de 1900, l'expo universelle de 1900 avait accueilli 53 millions de visiteurs. Et donc on peut imaginer qu'à l'heure des mobilités modernes qu'on a aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une ambition nouvelle et supérieure à celle que la France a connue en 1900. En 1889, de mémoire, c'était 32 millions de visiteurs à l'exposition universelle en France. Donc voilà, ayons cette ambition pour notre pays. Vous êtes optimiste,
très optimiste ou modérément optimiste? Et ça sera ma dernière question mieux sur que ça. Je suis universelle. extrêmement déterminé, avec tous ceux qui m'accompagnent, à réussir cette candidature et faire en sorte que pour les générations futures, pour le renouveau de notre économie, la France accueille cette grande expo universelle de 2025. Alors, on met les jeux et l'expo de côté, on revient à la politique. Vous avez remporté avec l'UMP la victoire lors des départementales. L'unité, encore l'unité, toujours l'unité pour les prochains scrutins? Non, moi je dirais le projet, toujours le projet, et d'abord le projet. L'unité, bien sûr, parce que l'unité, c'est des étiquettes qu'on accorde pour optimiser ses chances. Le projet, c'est vérifier la compatibilité des projets, et on sait à quel point 2017 sera un rendez-vous avec l'audace, avec des réformes extrêmement profondes, et je ne suis pas sûr qu'on partage les mêmes projets de réforme avec l'UMP. Notre histoire politique, notre héritage politique, nos options politiques sont quand même extrêmement différentes sur tout un tas de sujets. Et je suis assez surpris qu'on s'emballe comme ça dans des perspectives d'unité qui comptablement font peut-être des petites victoires. Quand vous dites on s'emballe, vous pensez à Nicolas Sarkozy? Tout le monde. Oui. Parce que les Français, vous voyez, le jeu d'étiquettes des partis politiques... Nicolas Sarkozy, je le précise, qui souhaite finalement qu'il y ait un candidat centriste à la primaire. Mais pour faire quoi ensemble ? Pour quelle réforme? Pour quel sujet sur le remodelage de l'État? Sur quelle perspective et trajectoire d'économie? Sur quelle politique fiscale? Sur quelle politique économique? Sur quelle politique sociale? Sur quelles options géopolitiques? Tout ça, c'est le vide sidéral. Donc vous craignez d'être cannibalisé finalement par l'UMP si jamais le centre rentrait dans une espèce de primaire qui engloberait un de vos candidats aux côtés de Juppé ou de Sarkozy? Moi, je crois que les Français nous ont envoyé un message extrêmement dur au départemental en étant plus de 70% soit à ne pas aller voter, soit à voter pour le Front National. Et les partis de gouvernement, UMP, UDI, PS, ne représentent plus que 29% du corps électoral. Vous voyez. Si ça, c'est pas un électrochoc qu'on doit entendre en disant arrêtez les jeux d'étiquettes, à faire vos petits deals ensemble dans le microcosme politique pour que les élus fassent carrière en politique, si on ne met pas les pieds dans le plat, si on ne renverse pas la table, alors la gifle sera encore plus forte demain. Jean-Christophe Fromentin, mettre les pieds dans le plat, c'est pour vous avoir un candidat UDI en 2017. C'est avoir en dehors du candidat UMP. C'est avoir un projet propre, extrêmement ambitieux et audacieux, et de mettre les systèmes d'étiquettes, de primaires, d'accords après. Vous voyez, on s'accordera avec les autres, ou les uns et les autres, si on a des projets qui sont convergents. On aurait l'air malin de faire les primaires ensemble, d'optimiser comme ça les chances du bloc, et puis ensuite se dire merde. Zut, excusez-moi, on n'est pas d'accord sur les réformes, mais c'est pas la même chose qu'on veut, mais c'est pas la même politique européenne, mais c'est pas la même politique fiscale. Et ça, je crois que les Français le sentent. Ils sentent que ce sont des arrangements de partis davantage qu'une vraie réflexion de fond sur quel projet pour la France. Qui aujourd'hui a votre faveur justement pour 2017? Personne. Vraiment personne. Parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet, l'homme providentiel. On se positionne dans cette espèce de super-héros. On a bien compris que vous souhaitiez quand même, à côté d'une candidature de la droite traditionnelle, une candidature d'un centriste, et pas forcément François Bayrou. Non, je souhaite l'émergence d'un projet et il sera incarné par une équipe le moment venu. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais arrêtons de prendre les choses à l'envers. La présidentielle, c'est un homme ou une femme. On est, mais si vous voulez, qui porte un projet. On est dans le mythe du super-héros qu'on va équiper pour les présidentielles, alors qu'on devrait être dans la construction d'un projet incarné par celui qui finalement a les compétences pour se porter ce projet. On prend les choses à l'envers, remettons-les à l'endroit, et on sera certainement étonné de voir combien on fait réadhérer les Français à la politique. Il me reste 1 minute 30 pour vous parler du projet de loi sur le renseignement qui est arrivé aujourd'hui en débat à l'Assemblée. Alors un texte protecteur, disent certains, liberticide pour d'autres. Votre sentiment, Jean-Christophe Fromentin? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite dissymétrie entre finalement les capacités d'intrusion pour faire des enquêtes ou suivre tel ou tel sujet et le système de contrôle qui est mis en face. Je pense qu'il y a un rééquilibrage qui fera probablement l'objet des débats qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Il y a eu des gens qui ont manifesté aujourd'hui dans la rue, on sent une inquiétude, même si un sondage indique que 60% des Français seraient plutôt favorables à ce texte. Voilà, c'est toujours la limite entre notre démocratie et la sécurité. Oui, je crois que justement, c'est peut-être un point de déséquilibre de ce texte qui va très loin dans le contrôle, très loin dans l'intrusion, mais qui manque d'ambition sur justement la préservation des libertés. Et il y a quelque chose à corriger, et on va le faire par des amendements et par le débat dans ce texte pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les capacités d'enquête et l'assurance de la liberté. Mais des uns et des autres. Mais il faut un texte fort pour vous ?
je crois qu'il faut des mesures fortes, effectivement, pour pallier les risques du terrorisme. Et un texte fort ne veut pas dire un texte qui n'est pas organisé et structuré pour préserver, encore une fois, les libertés. Le député maire UDI de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, merci d'avoir répondu à mes questions. Excellente soirée. Radio Classique, 19h24 dans un instant, 24 heures du monde avec Philippe Gau et Info 140.